Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans la Ciné Critique, je vais vous parler d'une nouveauté sortie ce mercredi en salle, très chargée en émotions et en esthétique, La jeune fille et les paysans, réalisé par le duo D.K. Welshman et Hugh Welshman. Alors D.K., son vrai nom de base, c'est Dorota Kobiela, qui est une Polonaise qui depuis a épousé donc son compagnon, et ensemble ils avaient fait en 2017 La Passion Van Gogh. Vous avez peut-être vu passer. Eh bien, si vous vous rappelez de ce film-là, nous avons ici un nouveau métrage qui est dans le même style technique, c'est-à-dire prise de vue réelle avec des vrais acteurs, tout cela, hein, mais retouché par rotoscopie en animation, façon peinture, avec plus de 100 artistes, hein, je crois, qui ont bossé dessus pendant des heures et des heures de travail. Et c'est adapté d'un roman très célèbre en Pologne, qu'on traduirait en français par Les Paysans. Là, pour le titre du film, ils ont rajouté La jeune fille. C'est très important parce que c'est quand même l'héroïne, qui est interprétée par Kamila Urzelowska, et doublée en VF par Nadia Tereshkiewicz, si vous connaissez cette actrice, hein, qui a eu un César Révélation il n'y a pas si longtemps, mais je l'ai vue en VO, donc je ne dis rien sur la prestation de celle-ci. Par contre, je ne vais pas citer les autres acteurs polonais parce que je risque d'écorcher les noms. Je l'ai peut-être déjà fait de toute façon. Et alors, c'est une histoire très chargée, vraiment, qui se déroule quelque part à la fin du 19e siècle, à peu près par là, où on va suivre dans un village un peu perdu au milieu de nulle part, le destin d'une jeune fille qui s'appelle Yagna, qui est très convoitée, qui est talentueuse, elle est un peu artiste aussi, elle confectionne des découpages, etc., et des colliers, bon. Et le fait est que un homme parmi les autres va s'intéresser à elle, c'est le riche propriétaire terrien local, le fermier le plus riche, le premier fermier, qui est assez âgé, qui vient de perdre son épouse, et qui veut donc la marier. C'est la mère de Yagna qui va pousser un peu à l'union, en prétendant, elle très bigote, que Dieu n'a pas fait pour qu'elle soit pauvre. Vous voyez ici les traditions à la fois folkloriques, champêtres et religieuses de cette Pologne qui est enfermée dans, on va dire, ces conventions-là. Et Yagna, elle n'est pas trop de ce genre. On sent qu'elle a envie de liberté. Et elle va être convoitée en parallèle par le fils de son futur mari avant les épousailles. Ils vivent une passion même, hein. Mais après le mariage, forcément, c'est plus possible. Mais il va se passer des choses qui vont faire que Yagna va être montrée du doigt, pointée par les ragots très désagréables, et les hommes qui rôdent encore autour d'elle, mais qui font en sorte que si jamais il s'approche beaucoup de cette jeune fille, que ce soit elle qui soit accusée, parce que à l'époque, le patriarcat était très dominateur. Et c'est un film redoutablement moderne, parce que bon, la Pologne, on n'est plus au 19e siècle, mais niveau tradition et carcan religieux, patriarcat, à mon avis, il y a encore des choses à faire là-bas. Et alors, adaptation d'un roman que je n'ai pas lu, qui paraît presque épique, mais ici on se centre plus sur Yagna. Ça dure 2 heures, un peu moins. C'est un tourbillon artistique, ce film. Évidemment, il y a toujours ce risque-là, hein, sur le papier. C'est ce que j'avais reproché à La Passion Van Gogh, d'ailleurs. J'en ai pas parlé sur la chaîne, d'ailleurs, mais bon. Bref, c'est que la forme prenne le dessus sur le fond. Mais alors là, le duo a réussi à gérer le fond, qui est quand même plus propice à, on va dire, un parallèle moderne et à cette idée d'émancipation très intéressante que Passion Van Gogh, qui était plus vraiment centré sur des échanges épistolaires aussi historiques. Là, forcément, alors il y a le côté littéraire, bien sûr, mais alors ça transcende beaucoup de choses. La forme est exceptionnelle, hein, le travail pictural assez impressionniste. C'est en plus, paraît-il, alors là j'ai envie de voir ça après, hein, mais pratiquement chaque plan, ou beaucoup de plans, sont inspirés de vrais tableaux de l'époque, d'artistes polonais qui eux aussi étaient considérés comme modernes à l'époque. C'est exceptionnel. Alors, des fois, il peut y avoir des défauts de transition de scène en scène, ou de focus sur des visages, etc., selon certains moments, parce que c'est très précis, et bon, parfois même ça a l'air très réaliste. On sort presque du pictural par moment, bizarre, hein, mais bon. Mais par contre, oh là là, qu'est-ce qu'on en prend plein les mirettes, presque trop parfois, sur le plan donc purement visuel. Mais c'est un film, alors, qui a un vrai fond, j'y viens, mais qui mélange aussi tous les arts, c'est ça qui est très fort. La littérature, on voit le côté épopée littéraire, et
Le seul vrai gros défaut du film, en fait, c'est que ça va trop vite parfois. T'aimerais que ça se pose et tout, mais si ça se pose, tu fais un truc de 3 heures, 3 heures et demie, et moi j'aurais pas dit non. Ah, ça aurait été chargé, et puis alors, vu le travail déjà fait, le film aurait mis peut-être 3 ou 4 ans de plus à se faire. C'était compliqué sur la production. Et tu sens que des fois ils sont obligés de faire des raccourcis, même quand bien même ils aient sûrement écumé pas mal, enfin voilà, élagué pardon, plein de choses pour se centrer sur Yagna. Il y a des moments où ça va trop vite. Il y a un moment où il y a un affrontement entre le village, j'en dis pas plus, et le châtelain local pour des bois autour. Trop rapide, trop rapide. Dommage, mais bon, c'est pour aussi se centrer sur l'essentiel, c'est-à-dire le destin de Yagna. Donc littérature, certes, le côté tragédie, vraiment, parfois c'est presque appuyé, mais je pense que ça vient du bouquin. Donc moi je ne dis rien là-dessus. Et il fallait bien qu'à un moment où ça aille loin quand même, hein, surtout vers la fin, ouh là là, la danse, grand moment de danse dans le film à 2-3 reprises, des cérémonies terribles hein, avant le mariage, on sent plutôt l'emprisonnement de la future mariée, plutôt que, voilà, on voit les traditions derrière qui l'enferment déjà, elle essaye de s'en échapper, mais les gens sont autour d'elle, comme quoi ici la forme épouse le fond. D'ailleurs la danse est super bien utilisée dans le message que le film doit faire passer. Dans un moment un peu plus libératrice et péché, avec potentiellement l'amant, là, on voit que c'est plus une volta, hein, je crois que c'est ça qui danse à un moment. Et donc ça, oui, puis la musique qui va avec, forcément, danse et musique. Mais alors, des fois, la musique, c'est génial, parce que côté folk traditionnel, on voit beaucoup les musiciens du village, mais tu sens qu'il y a un remix moderne par-dessus, et là, c'est logique aussi, puisque le message transcende, on va dire, l'époque, pour faire des échos à aujourd'hui. Parce que le patriarcat ou les femmes qui ne peuvent pas vraiment se libérer, c'est toujours présent dans certaines sociétés. Et je pense qu'en Pologne, il y a eu un petit coup de poing. Je pense que c'est la réalisatrice qui a mis cela en place, qui est graphiste aussi, elle a supervisé sûrement la création visuelle. Et on sent que ça lui tenait à cœur. C'est pour ça que le fond est beaucoup plus marquant et parlant, beaucoup pris en main, mieux pris en main que La Passion Van Gogh, qui était, je pense, avant tout une belle excuse, attention, hein, formelle et esthétique. Là, on va beaucoup plus loin, selon moi. Après, Passion Van Gogh, si on aime la peinture et les tableaux de Van Gogh, vous allez adorer si vous ne l'avez pas vu. Hein. Je vous le conseille quand même, bien évidemment. Et donc, ouais, la musique modernisée parfois, on n'est pas loin d'une production quasi pseudo-rock metal par moment. Il faudrait que je vois les travaux derrière qui ont été faits, si jamais c'est disponible sur Spotify, parce que ce serait intéressant à réécouter. Et ouais, bah, bref, tous les arts sont pratiquement convoqués, mais le cinéma avant tout. Parce que finalement, c'est une œuvre de cinéma, hein, bah, la peinture, fatalement. Et derrière, justement, la façon de narrer les choses, même si parfois il est raccourci, c'est trop rapide, et c'est presque dommage qu'on n'ait vraiment pas une bonne demi-heure de plus, j'ai envie de dire. L'aspect cinématique, qui en plus adapte donc les peintures, mais les saisons, parce qu'on va de l'automne à l'été d'après, renforce les choses qui nous sont montrées, et l'évolution ou pas de cette émancipation possible ou non de Yagna, qui va finir isolée. D'où le titre d'ailleurs, La jeune fille et les paysans, c'est assez bien trouvé en français finalement, hein. Bon, même si les paysans, je pense qu'il doit y avoir un titre français qui s'appelle comme ça, il y a eu Le Petit Paysan, je sais, bon, ils ont voulu rajouter un petit truc quand même. Mais quel terrible destin pour cette jeune fille, et ça montre à quel point, en plus, les femmes autour d'elle sont prisonnières de cela, c'est la seule qui semble vouloir pouvoir, peut-être, s'en sortir, ou pas. Il y en a une, c'est le personnage Anka, qui est l'épouse du fils de son mari, donc de celui qui l'a un petit peu convoité. Donc il y a tout un travail de carré amoureux, là, très compliqué à gérer, mais elle est au centre de cela, c'est-à-dire qu'elle y est pour rien. Ce sont les hommes qui autour d'elle la veulent, et elle subit parfois, se laisse faire, parce qu'elle est jeune, elle a envie de vivre, et derrière, il y a le maire aussi, personnage, à un moment, voilà. Ils essayent avec leur influence du patriarcat d'avoir ce qu'ils veulent, et qu'est-ce qu'elle en prend plein la figure. Elle est plus terrible là-dedans encore, même si ça c'est violent, ce sont les femmes âgées autour. Et même Anka, donc ce personnage, qui par vengeance, elle pour le coup, parce qu'elle sait que son mari l'a trompée avec, quoi, continue à la pousser à bout, quoi, limite elle est montrée comme la sorcière, quoi. C'est vraiment ça. D'ailleurs, au moment le rouge apparaît plus que de raison, on comprend, évidemment, il suit l'allégorie. Et oui, et puis c'est très moderne, parce que ça peut arriver de façon plus globale aujourd'hui sur les réseaux, quoi. Quelqu'un, ou même dans un groupe d'amis, on peut se faire détruire par sa réputation, et souvent ce sont les femmes qui se font prendre comme cela aussi, par de néfastes influenceurs autour de leur vie, quoi. Mais bon, au-delà de cela, c'est un vrai brûlot qui
parfois est dans le too much, je pense, mais c'est voulu. Ça fait partie de ces films que je vois d'ailleurs ces derniers temps, où je sens que c'est très généreux. On a besoin, visiblement, beaucoup de nouveautés sont généreuses en ce moment. On a envie d'enfoncer les trucs avec le côté artistique. Récemment, le magnifique film italien, Il reste encore demain, ou La Nouvelle Femme, il y a c'était la semaine dernière, tout cela en plus, hein. Ça se suit tout cela. On voit qu'il y a beaucoup de choses à dire sur justement le propos de libération des femmes, dans des films historiques qui ont des échos sur notre société d'aujourd'hui. C'est très intéressant, ces trois films-là, celui dont je parle aujourd'hui, et c'est les deux films précédents là, peuvent être mis dans une même catégorie, et ce n'est pas anodin, avec à chaque fois une réalisatrice, au moins là il y a une réalisatrice et un réalisateur en tout cas. C'est vraiment très pertinent cela, et c'est pas étonnant que ça sorte en salle, et on en a besoin de ces films-là. Ça donne une bouffée, j'allais dire d'air frais, peut-être pas, mais de cinéma qui fait réfléchir aussi, malgré parfois des défauts qu'on accepte plus facilement et qu'on pardonne plus facilement quand ici on voit qu'il y a vraiment une envie de faire passer quelque chose. Donc La jeune fille et les paysans, bon, si vous aimez la peinture, un peu impressionnisme, etc., foncez, parce que voilà. Et aussi ces histoires un peu tragiques, un peu littéraires, mais le cinéma au sens large qui passe un message avec la musique, la danse, tout ce que vous voulez. Et puis une fin poignante, j'en dis pas plus. Regardez ce film, allez le voir, il n'est pas très bien distribué, mais c'était la nouveauté qui m'intéressait le plus cette semaine, pas parmi les films donc les plus cotés potentiellement, mais on verra bien de quoi je parle en plus ce week-end en nouveauté. Mais j'ai déjà quelques idées, mais je n'en dis pas plus, on ne sait jamais, mystère. À vous la parole sur ce film-là, donc si vous avez lu le bouquin polonais de base aussi, n'hésitez pas à en faire part, et on en discute, c'est très important de partager cela. À la prochaine, ciao.